Dieu est ancré dans la culture. Et à chaque fois qu'on les vieux, les jeunes, quand ils parlent de la coutume, on met Dieu toujours en valeur dans la coutume. Allez, pour terminer cette soirée en beauté, France Info vous donne du rêve. Voici le mariage du siècle. En Inde, les noces d'une fille d'un richissime homme politique font scandale. Budget 70 millions d'euros, 50 000 invités. Rien que ça. Ben Barnier. Bientôt minuit sur France Info. Regardez notre fil d'info numérique. La photo de Yoann Gourcuff, la renaissance de Yoann Gourcuff qui a marqué ce soir pour Rennes. Rennes qui a battu Toulouse 1-0 en match avancé de la 14e journée de Ligue 1. Il me reste moins d'une minute pour vous montrer les unes de la presse. Demain, on commence avec le Figaro, la droite à l'heure du choix. À la veille du second tour de la primaire, François Fillon arrive largement en tête et il fait figure de grand favori, nous dit le Figaro. Rien de surprenant. À la une de Libération, et bien également la droite, au cœur de la droite. C'est une enquête de nos confrères de Libération à la rencontre de cette France de plus en plus conservatrice et libérale qui s'est choisi François Fillon pour champion, nous dit Libération. Et puis pour terminer, le journal Le Monde, la primaire encore, la droite prépare son rassemblement. Voilà, j'étais ravi de passer cette soirée avec vous. Dans quelques instants, eh bien c'est France 24 qui prend le relais, mais d'abord la météo. Je vous souhaite une excellente soirée sur France Info. Bonsoir à tous, c'est un temps gris et humide pour demain sur la moitié nord. Belle amélioration au sud, notamment sur le plan des inondations. La décrue se poursuit, on a une perturbation qui glisse en direction du nord, mais qui va se morceler donc au fil des heures sous l'effet de l'anticyclone. Alors pour ce soir, on retrouve cette dégradation entre les Pays de Loire, le Doubs et le Jura, en donnant ces pluies éparses, un ciel bien dégagé partout ailleurs pour demain matin. Toujours cette dégradation entre la Bretagne et le Doubs avec ces pluies éparses, ces brumes et brouillards. Et puis en cours de journée, en cours d'après-midi, eh bien on a cette effectivement perturbation qui va vraiment s'effilocher de plus en plus, se morceler. On retrouvera encore quelques petites averses là sur la Bretagne, Cotentin, Basse-Normandie, du beau soleil sur l'extrême nord. Également donc quelques petites entrées maritimes sur le golfe du Lion et ce vent d'automne à 70 km/h. Pour les températures minimales, elles sont en baisse. On aura 6 degrés à Paris, 1 pour Lille, 8 à Brest, 5 à Bordeaux et 9 pour Marseille pour les maximales. Eh bien là, elles sont toujours effectivement en baisse, même si elles sont globalement de saison. 11 degrés pour Paris, 6 à Lille, 10 à Strasbourg. On aura 12 degrés pour Bordeaux sur l'Aquitaine et 16 degrés pour Perpignan. Alors pour la suite, eh bien, on voit ça dans le détail. Pour dimanche, toujours ces nuages bas, ces brumes et brouillards plaqués au sol à cause de cet anticyclone. Dans ce flux d'est à 60 km/h, beaucoup plus de soleil donc sur la moitié sud, avec quand même quelques petites entrées maritimes là, sur le golfe du Lion. Et puis donc vous voyez que les températures vont continuer à baisser à partir de lundi. On aura encore eh bien, ces premières gelées ici, notamment sur la moitié nord du pays, avec beaucoup plus de soleil qui va s'imposer, sauf peut-être sur ces régions centrales avec ce ruban nuageux qui ceinture le pays. Donc des températures de 7 à 9 degrés. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonjour à
à tous, soyez les bienvenus sur France 24. Et à la une de l'actualité, Alain Juppé ou François Fillon, lequel de ces deux candidats pour représenter la droite et le centre en mai prochain? À moins de 48 heures du second tour de la primaire, ils ont chacun tenté de convaincre une dernière fois. Ils voulaient passer à l'acte le 1er décembre prochain et frapper le sol français. Les 5 suspects interpellés la semaine dernière ont été mis en examen et écroués. Selon le procureur de Paris, ils auraient été téléguidés par le groupe État islamique. La Birmanie dans le viseur des Nations Unies. Selon l'Organisation mondiale, l'armée aurait entrepris un véritable nettoyage ethnique des Rohingyas, une minorité musulmane depuis toujours persécutée dans le pays. Sprint final pour François Fillon et Alain Juppé. À 2 jours à peine du second tour de la primaire de la droite et du centre, les deux finalistes jettent leur toute dernière force dans la bataille. Les deux candidats à la présidence de la République ont tenu leur dernier meeting de campagne. Alain Juppé a choisi de se rendre à Nancy. Antoine Mariotti était sur place pour France 24. Les dés sont jetés pour Alain Juppé, il le sait, il n'a plus qu'à attendre jusqu'à dimanche pour savoir si sa stratégie de campagne du second tour a été payante ou non. Une stratégie qui était très différente à Nancy ici, puisque en début de semaine, il a été très vindicatif, il s'en est beaucoup pris à François Fillon dans les médias, dans ses meetings à Toulouse notamment. Eh bien, cette fois-ci, pas d'attaque envers François Fillon, il n'a même presque pas eu un mot pour son adversaire direct. L'heure était au retour au calme, à la courtoisie, à prendre de la hauteur aussi d'ailleurs. Le général de Gaulle a été cité à de nombreuses reprises lors de ce meeting de Nancy. Alain Juppé qui s'est d'ailleurs sur la route entre Paris et Nancy, qui s'est d'ailleurs arrêté à Colombey-les-Deux-Églises pour déposer une gerbe sur la tombe du général. Très clairement, c'est là-dessus qu'il voulait finir, sur cette note, une note plus apaisée qui ressemblait d'ailleurs à sa campagne du premier tour, même si ça ne lui avait pas forcément beaucoup réussi, même s'il a tout de même réussi à se glisser au second tour. En tout cas, son directeur de campagne, Gilles Boyer, disait que désormais il ne servait plus à rien ni d'être optimiste ni d'être pessimiste. Il fallait simplement attendre dimanche. Il y a une inconnue énorme, il y a eu une surprise énorme au premier tour. Il peut très bien y en avoir une seconde ce dimanche, cette fois-ci en notre faveur, c'est ce qu'il disait et c'est évidemment ce qu'il espère. François Fillon est lui resté à Paris après avoir visité une usine en plein cœur de la capitale. Il s'est lui aussi présenté devant ses partisans. Pauline Godard depuis le parc des Expositions. Il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup de monde au parc des expositions de la Porte de Versailles. Environ 10 000 personnes selon l'équipe de campagne de François Fillon. Des sympathisants très confiants. Comment ne pas être confiant, m'ont-ils dit. C'est le candidat qui représente le mieux les valeurs de la France. Il a été très dynamique pendant ce dernier meeting. Et puis, il y avait cette vague d'espérance, m'ont-ils expliqué également. Alors certains, bien sûr, restent quand même prudents, préfèrent rester prudents et attendre les résultats de dimanche, puisqu'il y a quand même cette grande inconnue, c'est le taux de participation. Est-ce que les gens vont venir également voter en masse comme dimanche dernier? Alors, avant que François Fillon ne s'exprime, ses soutiens sont intervenus à la tribune. Il y a eu Gérard Larcher, Bruno Le Maire ou encore Éric Woerth, ancien soutien de Nicolas Sarkozy. Pendant son discours, François Fillon est revenu plusieurs fois et a réagi sur ces personnes, ces gens qui critiquent sans cesse son programme qu'ils disent trop brutal, beaucoup trop ambitieux, beaucoup trop risqué. Il leur a à nouveau répondu: brutal n'est pas le mot, réaliste est le mot juste, vérité est le mot juste, renaissance est le mot juste. Et puis il y a urgence, a-t-il répété. Il faut agir vite et atteindre le plein emploi. Il s'oppose encore une fois comme l'homme de la situation, celui qui va relever la France, sortir la France de cette crise économique dans laquelle elle est plongée. Il faut maintenant attendre les résultats de dimanche pour savoir si donc François Fillon arrivera en tête de ce second tour de la primaire de la droite et deviendra dans ce cas le candidat de la droite pour la présidentielle. Le groupe État islamique avait bien l'intention de frapper une nouvelle fois la France. C'est ce qu'a confirmé le procureur de Paris, François Molins. 5 hommes ont été interpellés, 4 Français et un Marocain. Tous ont été mis en examen, puis écroués. Johanna Citruc. Après 5 jours de garde à vue, 5 hommes arrêtés le week-end dernier à Marseille et Strasbourg sont présentés à la justice. Dans la soirée, le verdict tombe. Ils sont mis en examen et écroués. Selon le procureur de la République,